Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 961 du Zapimage. On commence directement avec le dernier match de cette 14e journée de Ligue 1. C'était hier soir entre l'équipe du TFC, l'équipe de Toulouse contre l'équipe de l'OM et victoire des Marseillais 2-0. Benedetto et Rad Dojnik ont été buteurs dans cette rencontre. Pourtant Marseille a galéré contre l'avant-dernier du championnat. En plus Toulouse a joué avec un joueur en moins de nombreuses minutes parce qu'ils ont pris un carton rouge. Mais bon voilà, le plus important pour l'OM c'est les 3 points. Donc une victoire de plus pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration de Steve Mandanda, capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a dit: on a envie de conserver cette seconde place pour jouer la Ligue des Champions. Nos supporters le méritent. C'est vrai que ça fait pas mal d'années quand même que l'équipe de l'OM soit se qualifie pas en Coupe d'Europe, soit il joue l'Europa League. Bon, c'est pas ouf, la Ligue des Champions, c'est la plus belle compétition qui existe dans le football. Donc pour Mandanda, c'est vraiment l'objectif du club cette année. En plus, il joue aucune Coupe d'Europe. C'est vraiment d'essayer de se concentrer à fond sur le championnat et de terminer sur le podium. Et pour finir sur cette rencontre, hier soir, on va juste parler de Toulouse qui n'a pas gagné contre l'Olympique de Marseille dans leur stade depuis le 24 février 2007. C'est vraiment la bête noire pour l'équipe de Toulouse, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ça fait plus de 12 ans qu'à chaque fois l'équipe de Toulouse soit fait match nul ou soit perd contre l'équipe de l'OM au stadium. Ensuite, un petit coup d'œil cette fois-ci à tous les autres résultats de cette 14e journée de Ligue 1. Donc on a déjà parlé du Paris Saint-Germain vendredi qui s'est imposé 2-0 contre Lille. Lyon s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Nice. Pourtant Lyon a joué quasiment tout le match avec un joueur en moins vu que Marsal a pris un carton rouge. On peut voir une victoire de Strasbourg 4-0 du côté de Amiens. Et hier, Monaco s'est incliné 2-1 du côté de Bordeaux. Ensuite, regardez l'équipe type de cette 14e journée de Ligue 1. On peut voir l'attaquant de Strasbourg, Ayor, qui a été énorme contre l'équipe de Amiens. On peut voir le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, qui a été très bon contre l'équipe de Lille. On peut même voir une fois de plus Henrel Di Maria. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil au classement après cette 14e journée de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain seul en tête avec 33 points. Son dauphin, l'équipe de l'OM avec 25 points. Pour Marseille, on peut voir que Angers est à la 3e place. Donc ce classement est toujours très serré parce que Marseille avec 25 points et le premier non relégable qui est Dijon 15 points. Donc il y a seulement 10 points d'écart entre la 2e place et la 17e. Ensuite les gars, on va aller dans le championnat anglais. On va parler tout d'abord de la première de Mourinho sur le banc de sa nouvelle équipe qui est Tottenham. Donc Tottenham se déplaçait du côté de West Ham et victoire des Spurs 3-2. Bon après ils sont fait peur l'équipe de Tottenham qui menait quand même 3-0 dans la rencontre. Mais après Antonio et Ogbonna ont permis à West Ham de revenir. Mais ça n'a pas suffi. Donc première réussie pour Mourinho. Et pour finir avec l'entraîneur portugais, donc José Mourinho, deuxième coach le mieux payé au monde quand même. En intégrant à cette équipe de Tottenham, il est derrière Guardiola qui touche plus de 23 millions d'euros. Lui Guardiola du côté de Manchester City et Mourinho c'est 17,5 millions d'euros sur le banc des Spurs. Ensuite on va parler de Sheffield United qui joue contre l'équipe de Manchester et score final 3 partout. Pourtant Manchester United était mené 2-0 dans la rencontre, donc ils ont fait un sacré comeback vu qu'ils sont revenus à 2-2 et même ils ont inscrit à ce 3-2 mais ils ont une fois de plus pas réussi à tenir ce score parce que dans les toutes dernières secondes du match McBurney a permis à Sheffield United de prendre un point. Ensuite, on revient sur un attaquant qui est en forme du côté de Manchester United, c'est Marcus Rashford, il est un véritable tueur. Ces derniers temps avec Manchester United et l'Angleterre sur ses 11 derniers matchs, c'est quand même 10 buts pour l'international anglais. Ensuite, une déclaration de Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, qui est sur la sellette. Si ça continue, il va se faire licencier à cause des mauvais résultats. Ils ont quand même fait un match nul contre un promu ce week-end. Donc il a dit: j'étais fâché, déçu, il fallait les réveiller, faire quelque chose. J'aurais pu changer tous les jours à la mi-temps à l'exception du gardien. Ce n'était pas à propos de la tactique, il s'agissait d'envie. Donc en gros, il dit que son équipe n'a pas d'envie. C'est pour ça qu'une fois de plus, ils ont laissé filer des points ce week-end. Et pour finir avec l'entraîneur d'United, il parle du prochain mercato. Donc il ne s'agit pas de X somme d'argent, mais de savoir qui, selon nous, sera bon pour le club à long terme. Un ou deux joueurs pourraient arriver en prêt du côté de Manchester United cet hiver. Ensuite les gars, on va parler de l'autre Manchester. Donc c'est Manchester City qui joue contre l'équipe de Chelsea. Donc c'était un choc en Angleterre et c'est les Citizens qui sont imposés 2-1. Donc Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont été buteurs. On peut voir que N'Golo Kanté, le joueur français, a ouvert le score dans cette rencontre. Donc belle victoire de Manchester City, mais qui reste toujours à 9 points de l'équipe de Liverpool. Et pour finir avec Manchester City, juste une mauvaise nouvelle, c'est Kun Agüero qui était titulaire. Il est sorti sur blessure, l'attaquant argentin. Il a dit: ça ne sent pas bon pour Agüero. Le docteur a dit que nous allions voir demain, je ne sais pas combien de temps, il va être indisponible. Pour Rodri et Bernardo Silva, c'est plus de la fatigue et des crampes. Donc c'est surtout Agüero où c'est inquiétant, il est sorti sur blessure. Il pourrait louper quelques semaines ou voire des mois de compétition de l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler de l'équipe surprise en première ligue. C'est l'équipe de Leicester qui confirme une fois de plus ce week-end
parti s'imposer 2-0 du côté de Brighton, donc il décroche quand même une 5e victoire d'affilée en Première Ligue et actuellement ils sont dauphins de la Première Ligue derrière Liverpool. Ensuite cette fois-ci on va parler du leader, donc l'équipe de Liverpool qui a encore galéré ce week-end contre l'équipe de Crystal Palace, mais comme d'habitude sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, ils gagnent à la fin du match, ils ont inscrit le but victorieux à la 85e minute. Il y a beaucoup de matchs qu'ils ont gagné dans le temps additionnel, cette fois-ci c'est à la 85e minute que Firmino a mis ce but et a permis à Liverpool de prendre une fois de plus les 3 points. Ensuite on va parler de Arsenal qui joue contre Southampton, donc une équipe mal classée. N'oubliez pas que Southampton, il y a quelques semaines, ils en ont pris 9 à domicile contre l'équipe de Leicester. Donc hier, enfin ce week-end, ils ont failli faire l'exploit d'aller s'imposer du côté de Arsenal avant qu'Alexandre Lacazette inscrive le but égalisateur à la 96e minute. Donc encore 2 points de perdus quand même pour Arsenal. Donc Unai Emery qui est actuellement en poste d'entraîneur de Arsenal, pour moi je pense qu'il va se faire virer dans quelques jours. Et pour finir sur cette rencontre, donc après avoir marqué face à Arsenal, James Ward-Prowse a imité la célébration de Cristiano Ronaldo quand CR7 a fait sa célébration, quand il fait un tour sur lui-même en sautant, il fait son bruit. Donc cet attaquant anglais a fait la même chose ce week-end. Et pour finir les gars avec la Première Ligue, un petit coup d'œil au classement. Donc Liverpool 37 points, le deuxième c'est l'équipe de Leicester 29 points. Donc il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. On peut voir que Manchester City actuellement à la 3e position, 9 points de retard par rapport à Liverpool. Ensuite direction l'Espagne, on commence avec l'équipe du FC Barcelone qui se déplaçait chez la pelouse du dernier, l'équipe de Leganés. Et victoire du Barça 2-1, pourtant ils perdaient 1-0 dans la rencontre. Mais Suarez et Arturo Vidal ont permis au Blaugrana de prendre les 3 points. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'Atlético Madrid accroché du côté de Grenade, un partout. Donc c'est pas ouf quand même l'Atlético Madrid cette saison. Donc encore 2 points de perdus pour l'équipe de l'Atlético. Et pour finir avec les grosses écuries espagnoles, on va terminer avec le Real Madrid qui est en ultra forme ces derniers temps. Donc ils sont imposés 3-1 contre la Real Sociedad. Donc eux aussi étaient menés. Donc ils ont fait un retour, un beau comeback. Donc Benzema, Valverde et Modric ont été buteurs. Donc c'est parfait pour eux avant d'affronter l'équipe du Paris Saint-Germain chez eux demain en Ligue des Champions. Donc on continue avec le Real Madrid. Déjà on va parler de Luka Modric, a été élu homme du match ce week-end. Donc le Ballon d'Or a inscrit un but et réalisé 2 passes décisives ce week-end. Donc très bonne stat pour le Ballon d'Or 2018. Ensuite cette fois-ci on va parler d'un autre joueur aussi qui est très bon ces derniers temps, c'est Karim Benzema. Encore décisif ce week-end, un but, une passe D pour l'attaquant français. Et avec son but, c'est quand même son 10e cette saison en championnat. Actuellement c'est le meilleur buteur de la Liga. Ensuite on continue avec lui, donc il est le joueur le plus décisif de ce début de saison de la Liga. Donc appliqué dans 14 buts en 12 journées pour l'attaquant français. Donc 10 buts et 4 passes décisives pour Karim Benzema. Ensuite, on continue une fois de plus avec lui parce qu'il a passé un cap ce week-end. Donc, il a atteint ce week-end la barre des 300 buts en club. Donc, 66 avec l'équipe de Lyon et 234 avec l'équipe du Real Madrid. Donc, ça fait 300 buts déjà en club pour Karim Benzema. Donc, félicitations à l'attaquant français. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de son entraîneur Zidane. Donc, il a dit: je ne sais pas si Benzema est le meilleur joueur de la Liga actuellement. Chacun le voit comme il le veut. Moi, je suis content pour lui. Il joue très bien en ce moment et jour après jour, il devient un élément toujours plus important pour notre équipe. Donc on en parlait il y a quelques jours. Pour moi, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema se révèle vraiment beaucoup dans cet effectif de l'équipe de Madrid. Et pour moi, sur ces derniers mois, c'est lui simplement le meilleur joueur du Real. Et pour continuer avec Zidane, cette fois-ci, on va parler des sifflets qu'a reçu Gareth Bale. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Gareth Bale a montré un drapeau où c'était marqué Pays de Galles, golf et le Real Madrid dans cet ordre. Donc le golf est plus important que le Real Madrid pour Gareth Bale. Donc il est revenu sur ses sifflets. Zidane, il a dit: j'espère que cela ne se reproduira pas. Nous voulons que les supporters soient derrière nous, mais nous ne pouvons pas le contrôler. Le public a le droit de faire ce qu'il veut, mais je lui demande d'applaudir tout le monde. Donc une petite info sur Gareth Bale et les sifflets. On peut voir que dans les tribunes du Santiago Bernabéu, c'était marqué Rodrigo, Vinicius Junior, Lucas Vazquez et Gareth Bale en dernier dans cet ordre. Donc voilà, ils ont aussi répondu, les supporters du Real Madrid, envers le Gallois. Et pour finir avec le Real, donc le Real Madrid veut punir le PSG parce que demain, énorme choc en Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain pour ce match retour, mais surtout le Real Madrid se souvient du match aller. Ils avaient pris 3-0, une grosse punition du côté du Parc des Princes. Donc Zidane a dit: nous avons connu un match compliqué à Paris, mais c'est du passé, il n'y aura pas d'envie de revanche mardi, nous voulons simplement faire un bon match. Actuellement nous sommes meilleurs qu'au match aller, tout simplement. Bon, après quand il dit il n'a pas envie de prendre sa revanche par rapport au Paris Saint-Germain, bon ça m'étonnerait, bien sûr. Zinedine Zidane a envie de punir l'équipe du PSG après la claque reçue
lors du match aller. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus Turin sans Cristiano Ronaldo qui se déplaçait du côté de l'Atalanta Bergame. Et belle victoire de la Juventus 3-1, dont un doublé de l'attaquant Gonzalo Higuain et Paulo Dybala aussi inscrit un but. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Milan AC qui joue contre Naples. Score final 1 partout, donc encore un match sans victoire pour l'équipe de Naples, donc qui arrive plus du tout ces derniers temps, encore un match nul, donc ils avancent plus du tout au classement. Ensuite, on va parler de l'équipe actuellement dauphin, de l'équipe de la Juventus. Donc c'est l'équipe de l'Inter qui se déplaçait du côté du Torino et victoire 3-0 de l'Inter. Encore un but de Romelu Lukaku, l'ancien joueur de Manchester United qui confirme vraiment depuis son arrivée en Italie. Donc sur ces 10 derniers matchs, c'est quand même 10 buts pour l'international belge. Donc c'est les matchs avec l'Inter et la Belgique. Et pour finir avec l'Inter, juste une mauvaise nouvelle, donc touché à la rotule, Nicolo Barella va devoir subir une intervention chirurgicale et sera absent plusieurs mois pour l'ancien joueur de Cagliari qui avait signé l'été dernier du côté de l'Inter. Je me souviens que le PSG était vraiment intéressé pour l'avoir, donc il avait préféré signer du côté de l'Inter. Donc il va se faire opérer, donc il va louper plusieurs mois de compétition, donc c'est un gros coup dur pour lui. Mais pas que lui, c'est un international italien, il pourrait louper l'Euro. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Allemagne, on commence avec le Bayern qui se déplaçait du côté de Düsseldorf. Et belle victoire du Bayern Munich 4-0 à l'extérieur. On peut voir deux joueurs français qui ont marqué, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. On peut voir que Serge Gnabry, l'attaquant allemand qui est en ultra forme, lui aussi a inscrit un but. Et Philippe Coutinho a inscrit le dernier but de la rencontre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du RB Leipzig qui joue contre Cologne et victoire 4-1 de l'équipe de Leipzig. On va parler de Timo Werner, buteur, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre. Donc Timo Werner, 23 ans et 262 jours, est le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 200 matchs de championnat. L'international allemand a déjà marqué 75 buts en 200 matchs avec son équipe du RB Leipzig. Donc félicitations à lui. Ensuite, on quitte l'Europe, direction l'Amérique du Sud et on va revenir sur la finale de la Copa Libertadores. C'était samedi soir entre l'équipe brésilienne de Flamengo et l'équipe de River Plate. Donc déjà River Plate, les dernières, c'est eux qui avaient gagné cette Copa Libertadores. Et cette fois-ci, ils ont perdu en finale contre cette équipe brésilienne. Donc ils étaient très proches de remporter une fois de plus ce trophée River Plate parce qu'ils menaient 1-0 à la 88e minute. Mais le joueur de l'Inter, prêté actuellement à l'équipe de Flamengo, Gabriel Gabigol, a inscrit un doublé dans les toutes dernières secondes du match. Donc 89e minute, il permet à son équipe de Flamengo de égaliser. Et à la 92e minute, il permet à son équipe de Flamengo de remporter cette Ligue des Champions sud-américaine. Donc félicitations à Gabigol et à son équipe de Flamengo pour ce trophée. Ensuite, pour continuer avec Gabigol, donc selon la Gazzetta italienne, Marotta, c'est le directeur sportif de l'Inter, va augmenter le prix de Gabigol prêté par l'Inter à Flamengo et devrait demander entre 35 et 40 millions d'euros parce que lui, il appartient à l'équipe de l'Inter, mais l'Inter ne comptait pas sur lui, donc ils ont préféré le prêter donc à cette équipe de Flamengo. Donc vu qu'il a été très efficace ce week-end, c'est lui qui a inscrit les 2 buts victorieux pour son équipe. Donc le directeur sportif a augmenté, on peut dire, son prix. Donc ils vont devoir débourser pas mal d'argent Flamengo s'ils veulent s'offrir le joueur brésilien. Ensuite, quelques photos du retour des joueurs de Flamengo dans leur ville de Rio de Janeiro au Brésil. Beaucoup de monde sont venus accueillir les joueurs de Flamengo après leur succès contre River Plate. On peut voir le bus avec beaucoup de personnes autour. C'est complètement différent par rapport à l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde. Donc en France, on avait barré la route et il n'y avait que le public qui était d'une partie de la route, alors que là-bas, tout le monde à côté du bus. Donc magnifique photo au Brésil et retour en héros de cette équipe de Flamengo. Ensuite, pour continuer avec ce club brésilien de Flamengo, donc ils ont vécu un week-end de rêve. Donc déjà, on a parlé de la Copa Libertadores, cette Ligue des Champions remportée. Ils ont aussi appris ce week-end qu'ils étaient champions du championnat de Brésil pour la 7e fois de leur histoire, parce qu'en fait l'équipe qui était juste derrière eux, Palmeiras, ont perdu ce week-end. Donc eux, ils étaient forfaits vu qu'ils jouaient cette finale, donc ils joueront le match plus tard. Donc vu que Palmeiras a perdu son match, donc c'est officiel, ils ont gagné ce championnat du Brésil, donc un week-end parfait pour le club, la Copa Libertadores, et ils gagnent ce championnat brésilien. Et pour finir, on va terminer juste avec une magnifique photo du Corcovado. Donc cette statue à Rio de Janeiro était aux couleurs de Flamengo hier soir. Donc voilà, un week-end de rêve pour cette équipe brésilienne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 961. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 962 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.